C'est bon. Yaorana Atou, je m'appelle Mélina et je suis actuellement stagiaire M2 avec Keitapu. Je vais aujourd'hui vous parler du thon germon. Plus connu sous le nom de thon blanc, c'est une espèce pélagique hautement migratoire qui va avoir une distribution sur toute la planète du globe, comme on peut voir là, avec des zones rouges, jaunes et vertes qui vont indiquer les zones de forte abondance de germon. Cette espèce, du coup, on distingue différents stocks dans tous les océans. Et parmi ces stocks-ci, on va trouver celui qui nous intéresse, qui est donc le stock du Pacifique Sud. Cette espèce est aussi connue pour ses migrations saisonnières, entre une zone d'alimentation que l'on peut voir ici, et une zone de reproduction que l'on distingue ici. En particulier en Polynésie française, le thon va revêtir une importance assez particulière, étant donné que la pêche thonière représente une ressource économique importante. Si on veut citer quelques chiffres de la filière, on sait qu'en 2022, on a eu une production de 7 528 tonnes, et que parmi ces prix, 55% étaient des thons germons, soulignant l'importance encore une fois de cette espèce. Pour tout ce qui va être pêche hauturière, on va avoir une technique assez particulière qui est utilisée en Polynésie, qui est la technique de la pêche à la palangre. Cette technique consiste à avoir différents hameçons reliés à un même fil. Grâce à cela, on peut en fait calculer un indice qui s'appelle le CPUE, soit la capture par unité d'effort, qui va permettre d'avoir une idée de l'abondance des germons à partir des données de la pêche fournies par la DRM, ceci en homogénéisant l'effort de pêche. Grâce à cet indicateur, j'ai pu faire une carte comme celle-ci, qui du coup représente ma zone étudiée, la ZE polynésienne, divisée en 26 stations. Au sein de ces stations, j'ai calculé en fait le rendement des stations sur mes séries temporelles de 22 ans, et on va ainsi pouvoir constater qu'on va avoir des stations à forte production, contrairement à d'autres qui vont avoir une très faible production. Ainsi, on a une distribution spatiale qui ne va pas être homogène au sein de la ZEE. Donc, en Polynésie, on connaît actuellement la variabilité intra-annuelle. En effet, on sait qu'entre mai et novembre, on va avoir une forte production de thon germon. Toutefois, il existe une deuxième variabilité, qui est la variabilité interannuelle, représentée sur ce graphique, qui, elle, est très peu connue. Toutefois, elle est quand même relativement importante, étant donné que d'une année à l'autre, on va pouvoir avoir une modification de production d'un facteur 100. Cette variabilité interannuelle, on pense qu'elle dépend de la variation des paramètres environnementaux qui eux-mêmes vont être conditionnés par le contexte actuel de réchauffement climatique et par les différents phénomènes climatiques. Ainsi, c'est dans ce cadre-là qu'intervient mon étude, étant donné que j'étudie comment les modifications des paramètres environnementaux permettent d'expliquer et de pouvoir prédire la distribution des thons germons au sein de la ZEE polynésienne, ceci à une échelle interannuelle. Pour cela, j'utilise un outil statistique qu'on appelle le GAM, qui permet en fait d'avoir une forme additive, comme on peut le voir sur cette formule, de mes différentes variables indépendantes. Et la particularité de cet outil statistique est qu'il permet une grande flexibilité quant à la modélisation de chaque paramètre. En effet, grâce à des fonctions de lissage, je vais pouvoir, à partir de mes nuages de points, capturer des tendances. Donc grâce à cela, grâce à cet outil statistique, j'ai une formule qui ressemble à peu près à ceci, qui va permettre d'expliquer mon indice d'abondance de thon grâce au temps, à la latitude, la longitude, mais aussi 5 paramètres océaniques écrits au tableau qui ont été préalablement sélectionnés sur une liste plus conséquente de paramètres environnementaux. Afin de savoir si mon modèle est bien ajusté, on va utiliser des graphiques comme celui-ci. Et ce qui nous intéresse ici, c'est de fait savoir si cette courbe noire va être plus ou moins alignée à la courbe rouge. Plus cette courbe noire est alignée à la ligne rouge, plus cela signifie que mon modèle est bien ajusté. Et l'intérêt d'avoir un modèle ajusté, c'est que les prédictions faites par celui-ci vont être plutôt fiables. Je vais essayer aussi de te mettre en lien les phénomènes climatiques avec les distributions de thon. Et juste au sein du bassin du Pacifique Sud, ça va être surtout l'événement ENSO qui va avoir un intérêt quant à la modification des paramètres environnementaux. Et simplement visuellement, en superposant l'indice de ONI de ENSO et ma variabilité interannuelle, on peut observer que généralement, suite à un événement El Niño, on va plutôt avoir une baisse de la production thonière, tandis qu'après un événement La Niña, on aura plutôt des augmentations de la production thonière. Donc, pour terminer, on peut dire que mon projet vise à pouvoir prédire les distributions de germons au sein de la ZE polynésienne à partir des variations des paramètres environnementaux dans le contexte actuel de changement climatique. Ceci afin d'élaborer des stratégies de gestion et de conservation d'une espèce qui est donc le thon germon, une espèce emblématique de la culture polynésienne, afin d'assurer la durabilité de la pêche thonière, une ressource économique importante, mais aussi une denrée alimentaire nécessaire. Maruru. Si vous avez des questions.
Oui, merci beaucoup pour ton exposé. J'ai une question sur les paramètres que tu mets dans ton modèle gamme. Si je comprends bien, sur les diapos d'après, tu indiques que les quantités de tons semblent répondre à ce qui s'est passé avant, donc aux derniers événements récents, mais pas nécessairement à la température à l'instant T, au moment où tu mesures ton efficacité de l'effort de pêche. Est-ce que c'est quelque chose que tu as inclus dans ton modèle? Non, pas encore à l'heure actuelle. Là, j'étudie, en fait, c'est en gros ce que j'explique là avec l'événement climatique, c'est plus quelque chose que j'aimerais intégrer et que genre je voudrais mettre peut-être pas dans le modèle, mais genre observer et puis comprendre. Mais vraiment, le modèle, pour l'instant, se base que sur les paramètres environnementaux que j'ai grâce à des réanalyses. Donc, pour l'instant, il n'y a pas du tout la variable climatique qui entre en compte dans le gamme que j'ai présenté. Okay, donc, quand tu regardes l'effet de la température, c'est au même moment que le moment où... Oui, c'est ça. Oui, en fait, là, je ne l'ai pas détaillé, mais j'ai une slide où je peux vous le montrer. J'ai fait la technique de Paul, où en fait, il y avait 9 paramètres qui sont du coup décrits là, et chacun de ces paramètres, en fait, montre dans la littérature qui peuvent avoir une influence sur le thon germont, donc soit par rapport à la production primaire, donc à l'alimentation des thons, soit par rapport à la SST ou ce genre de choses. Oui, en effet, après, c'est ce qu'on considère comme l'indice qu'on va pouvoir, moi, utiliser et mettre dans mon gamme. Je pense qu'il s'approche le plus de la production primaire et du coup, du zooplancton. En effet, c'est pas totalement similaire, mais bon, c'est ce que j'ai.